La question nous démange véritablement. Qui de Netflix, Prime Video, Disney+, est le moins cher véritablement? Eh bien figurez-vous que c'est une question à laquelle on répond dans cette vidéo, non sans quelques astuces. C'est parti. Alors Netflix, Prime Video et Disney+, le trio des géants. On commence par eux et on commence par Netflix. Netflix qui est la plateforme leader avec plus de 220 millions d'abonnés dans le monde, en tout cas au début de l'année 2022, avec donc une gamme de 3 offres. Vous avez d'abord l'offre essentielle, vous avez l'offre standard et vous avez l'offre premium et elles vont de 8,99 à 17,99€ par mois, comme vous le voyez sur ce tableau. Et ce qui les distingue justement, c'est le nombre d'écrans disponibles en simultané. Prenez l'exemple de l'offre standard. Tenez, si vous prenez cette offre, eh bien vous pouvez potentiellement regarder Netflix sur 2 écrans en même temps. Donc potentiellement partager votre écran avec une personne de votre entourage. Le principe est le même d'ailleurs pour les téléchargements de films ou de séries, c'est le fameux mode en gros hors connexion pour pouvoir par exemple regarder des programmes Netflix dans le train, dans l'avion ou ailleurs en déplacement, là où vous n'avez pas de connexion internet. Donc là aussi, plus le forfait est important, plus le nombre d'appareils l'est également. Mais surtout ce qui distingue ces 3 offres Netflix, c'est la qualité vidéo. À 8,99€ avec le tarif essentiel, vous aurez une qualité vidéo dite standard. Vous aurez de la HD avec l'offre standard et avec l'offre premium, vous aurez de l'Ultra HD. Si vous voulez mon conseil, les amis, le tarif standard, le tarif médium, donc ça suffit très largement. Vous aurez de la HD, pas besoin de taper non plus de l'Ultra HD, sauf si vous avez des écrans incroyables et les contenus ne sont pas tous forcément compatibles en Ultra HD, ou alors vous êtes une famille très nombreuse pour le nombre d'appareils utilisables, etc. Passons à Prime Video, les amis, si vous le voulez bien. Donc ici, c'est un peu particulier parce qu'en fait, l'abonnement à la plateforme Prime Video, donc qui comprend les documentaires, les films et les séries, est compris dans un abonnement encore plus large qui est Amazon Prime Video. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 5,99€ par mois, tarif unique, ou 49€ si vous faites en paiement annuel, eh bien vous avez accès, oui, à Amazon Prime Video, mais vous avez aussi accès à tout un tas d'autres choses. Vous avez accès à Prime Music, à Prime Reading, à Prime Gaming, donc pour la musique, la lecture et les jeux, et on a donc ici un tarif unique. Mais notons quand même que c'est la particularité de Prime Video, on y propose des abonnements supplémentaires, et ce directement depuis la plateforme. C'est notamment ce que vous avez fait si vous êtes fan de football et que vous avez souscrit au Pass Ligue 1, qui est je crois 12€ si j'ai bonne mémoire par mois, mais vous avez aussi le Pass OCS, vous avez aussi le Pass au contenu du studio MGM, pour les fans de Stargate notamment. Et puis donc à côté de ça, vous avez Disney+, la plateforme de Mickey. Alors là on parle d'un autre mastodonte, c'est 130 millions d'abonnés en seulement 2 ans d'existence, ce qui est assez incroyable. Vous avez un contenu qui est quand même assez riche, vous avez les contenus Disney, vous avez les contenus Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, les contenus Star aussi. Et au total aujourd'hui c'est quand même 500 films, c'est 15 000 épisodes, c'est plus de 80 programmes originaux. Et tout ça, comme Prime Video, c'est proposé à un tarif unique. Alors vous avez le tarif mensuel qui est de 8,99€ par mois, ou le tarif annuel si vous voulez payer une seule fois par an qui est à 89,99€. Alors et les autres donc ça donne quoi? Bon alors si on est un peu franchouillard, oui vous avez une plateforme française, il en existe une, il s'agit de Salto qui est né donc de la coopération des groupes TF1, France Télévisions et M6. Donc cette plateforme française, je le répète, est celle sur laquelle notamment ça vous parlera plus facilement, vous avez pu suivre les retrouvailles notamment des acteurs de Friends, d'Harry Potter, etc. Mais bref, passons. En ce qui concerne le tarif, on est un peu sur la même base que Netflix, c'est-à-dire vous avez une gamme de 3 forfaits. Vous avez le forfait solo qui, comme son nom l'indique, est pour un utilisateur au tarif de 6,99€ par mois. Vous avez le duo pour donc 2 utilisateurs au tarif de 9,99€ par mois. Et attention, quand je parle d'utilisateurs, c'est utilisateurs simultanés. Et puis ensuite, donc, vous avez le forfait tribu à 12,99€ par mois avec 4 utilisateurs simultanés. Bon, clairement, Salto a du mal à s'imposer, on le sait, c'est pas nouveau. C'est quelques centaines de milliers, je crois, d'utilisateurs, c'est pas la folie furieuse. Et donc sachez que dès le mois de mai, Salto sera disponible sur Amazon Prime Video, mais évidemment, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est comme MGM, c'est comme OCS, etc., comme le Pass Ligue 1, ce sera en abonnement supplémentaire, c'est-à-dire vous paierez votre abonnement Prime Video plus l'abonnement donc à la plateforme Salto. Ensuite, nous avons OCS. Alors OCS est connu pour avoir diffusé en exclu en France notamment des contenus comme Walking Dead, comme Game of Thrones, aujourd'hui The Handmaid's Tale par exemple.
exemple. Donc la plateforme, elle est proposée au tarif de 9,99€ par mois pour 2 écrans simultanés ou 11,99€ par mois pour 3 écrans simultanés. Mais je veux quand même le préciser parce que OCS est un peu sous-estimé, on va dire, dans l'histoire un peu des plateformes de streaming. Elle est là depuis très très longtemps et sa force, c'est qu'elle est distribuée déjà chez tous les opérateurs depuis très très longtemps, donc Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom. Mais elle est aussi disponible comme Prime Video Channels, les fameux abonnements supplémentaires donc, de Prime Video, au tarif de 11,99€. Donc sur Prime Video, c'est la version donc haut de gamme qui est proposée d'OCS. Et puis n'oublions pas non plus Apple TV+, la plateforme de la marque à la pomme, bien entendu, qui a décidé, qui a fait le choix un petit peu d'être dans le haut de gamme, entre guillemets, en ne proposant que des créations originales. On a retrouvé des programmes avec plein d'acteurs connus, Jennifer Aniston, etc. Donc ce sont les contenus originaux qui sont produits exclusivement pour Apple TV+, et tout le monde peut y souscrire au tarif de 4,99€ par mois. Alors peut-on essayer gratuitement ces différents services? Ouais, c'est une bonne question, hein. Certains le proposent, hein, comme Amazon avec Prime Video, c'est-à-dire que vous pouvez essayer par exemple la plateforme pendant 30 jours, bon vous le savez peut-être déjà, et donc avant ces 30 jours, il est conseillé, je vous conseille en tout cas de vous désabonner si vous ne voulez pas aller au-delà, parce que au bout des 30 jours, vous serez facturé d'un abonnement annuel à Prime Video, à Amazon Prime, et donc ça c'est 49€ par an. Bon, notons que du côté d'OCS, on part aussi sur une période de 7 jours offerts, ce qui peut être pas mal, c'est intéressant en tout cas. Je le précise aussi, il n'y a pas d'essai gratuit sur Disney+, et soit vous payez, et il n'y a pas non plus d'essai gratuit sur Netflix. Eh oui, le privilège des rois, on pourrait dire quand même. Bon, Apple TV+, c'est un petit peu particulier. Vous pouvez en fait profiter de 3 mois d'abonnement offert si vous achetez un appareil de la gamme Apple. Alors ça peut être un iPhone, ça peut être un iMac, ça peut être un Apple Touch, ça peut être une Apple TV. Et si en revanche vous n'avez pas d'appareil Apple sur vous, la période d'essai, elle est de 7 jours gratuite. Des offres sans engagement. Alors oui, il est bon de savoir que si vous ne souscrivez pas directement un abonnement annuel à ces plateformes, l'abonnement donc mensuel est résiliable à tout moment. Ce qui veut dire si vous résiliez maintenant par exemple en avril 2022, dès le mois de mai 2022, vous ne serez plus prélevé, vous serez désengagé avec la liberté et la possibilité de vous réengager à tout moment. Qui est le moins cher ou plutôt quel service est le plus intéressant? Au sens propre, le moins cher, vous l'avez compris, c'est Apple TV+, 4,99€ par mois. Il n'y a pas trop de concurrence, c'est moins cher que Amazon Prime Video qui est à 5,99€, mais Amazon Prime Video paraît quand même, je pense, on pourra presque terminer là-dessus, assez au-dessus parce que Apple TV+, même si ce sont des contenus dits de qualité, etc., il y a très très peu de contenu, alors qu'Amazon Prime Video, vous avez quand même de plus larges contenus, vous avez des films, des séries événements, bon il y a la série notamment sur le Seigneur des Anneaux qui va arriver en fin d'année, et puis surtout la force de Amazon Prime, c'est tous les avantages que vous avez, la livraison quand vous commandez sur Amazon, Prime Reading, la musique, les jeux vidéo, etc. Enfin il y a plein quand même d'avantages à souscrire cet abonnement Amazon Prime Video. Ensuite vous avez Salto, donc à 6,99€ par mois, et puis vous avez Disney+, et Netflix qui sont eux aussi à 8,99€ par mois, en tout cas Netflix pour le tarif de base, et OCS qui est donc le plus cher à 9,99€, en tout cas pour le tarif de départ si on compare avec Netflix, etc. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. À titre personnel, moi je suis abonné donc à Amazon Prime et Netflix, j'ai été à un moment donné Disney+, j'ai été très brièvement Salto également, mais je me suis désabonné. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça booste le référencement, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous accueille bien volontiers avec plaisir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!